partie a plutôt bien avancé. J'ai la moitié de la galaxie sous mon contrôle. Qui oserait affronter l'Empire romain? Sur mon empire britannique, le soleil ne se couche jamais. Je suis le seul vrai empereur de Chine. Ces situations, vous les avez sûrement vécues si vous jouez à des jeux de stratégie. Vous voilà tout puissant. Aucune autre faction ne peut vous tenir tête. Votre victoire est assurée. Pourtant, le jeu n'est pas d'accord. Soit que vous n'avez pas atteint la date de fin, soit vous n'avez pas encore rempli les objectifs pour finir la partie. Mais le fait est que votre puissance est désormais inarrêtable. Alors pourquoi le jeu refuse de vous donner votre victoire? Ou pourquoi continuerez-vous jusqu'aux limites du temps de jeu? La réponse est simple. Aucune raison valable. Vous avez gagné. Pour vous, cela est sûr et certain. Et comme le jeu refuse de le reconnaître, que vos voisins refusent de se soumettre, vous finissez par arrêter de jouer. Oh, cette partie n'est peut-être pas la dernière. Mais le fait est que c'est la dernière fois que votre glorieux empire verra son souverain. Et ça, c'est l'effet boule de neige. Dans tous les jeux de stratégie, on peut résumer leur gameplay à une course. Une course à la croissance, une course aux ressources. Et tant que vous êtes en tête, il ne peut rien vous arriver. Et c'est bien dommage, car peu importe votre puissance, vous êtes toujours dans cette course. Cette course que vous avez gagnée. Mais cette victoire ne vous apporte rien, car après avoir complété votre tâche, l'ennui va finir par vous gagner. Et plutôt que de repeindre toute la carte de votre couleur, et voir vos étendards trôner sur chaque ville et planète, eh bien vous abandonnez ce monde, car plus aucun défi n'y est à votre hauteur. Et l'inverse peut aussi être vrai, car si une IA vous a dépassé et que vous ne pouvez plus la rattraper, le fait de ne pouvoir rien y faire finira par vous faire quitter votre partie. Car à quoi bon jouer si vous êtes sûr de perdre? C'est comme jouer alors que l'on sait que l'on va gagner. Mais vu que ce problème est si présent dans les jeux de stratégie, des jeux ont bien tenté de le corriger, pas vrai? Bien sûr, je n'arrive pas comme ça, la fleur au fusil, comme une sorte de messie. Des gens s'en sont rendus compte. Voyons donc quelles ont été leurs solutions. Cette façon de faire est présente dans des jeux comme Stellaris, avec les révoltes robotiques, les envahisseurs transdimensionnels ou les prétorines. Le but est de rebattre les cartes. Voyez ce puissant empire reposant sur ses robots. Boum, il se révolte, provoquant un effondrement de l'économie et des défenses de cet empire. Dans les derniers Total War depuis Attila Total War, l'idée est de pousser soit à une grande invasion avec les Normands dans Thrones of Britannia, soit à pousser toutes les factions à se liguer en 3 groupes dans Three Kingdoms. L'idée est donc de donner aux joueurs un dernier challenge de fin de partie à affronter, un boss final à abattre pour se couronner définitivement. Mais est-ce que ces deux solutions marchent? Pour Stellaris, l'aléatoire des crises de fin de partie tend à être injuste. Je me rappelle d'un empire nain galactique autorisant les robots, mais où je n'en fabriquais sur aucune planète, et où un quart de mes mondes se sont révoltés pour la gloire de leur maître machine. Autant dire que j'ai lâché cette partie face à tant d'injustice. Pour ce qui est de Thrones of Britannia ou de Three Kingdoms, il suffit d'avoir prévu ces challenges, soit en mettant des armées un peu partout pour prévenir l'invasion, soit en ayant conquis une bonne portion de la Chine avant la lutte des 3 empereurs pour prévenir tout ça. Là est leur gros souci, leur prévisibilité. On sait qu'elles vont arriver, mais est-ce forcément une mauvaise chose? Après tout, j'ai dit plus tôt que le problème des crises dans Stellaris est leur aléatoire. Mais du coup, qu'en dire? Autre moyen pour réduire l'effet boule de neige, c'est de ralentir le joueur. Que ce soit en augmentant le salaire des armées pour chaque nouveau groupe de troupes dans les Warhammer Total War, ou le fait de devoir gérer sa surextension dans Europa Universalis 4, qui fait que plus elle est élevée, plus vous avez de malus, voire des risques de révolte, etc. Mais cette façon de faire est plus un obstacle que les joueurs peuvent contourner. Et en vérité, je trouve ça bizarre que peu importe la taille de mon empire, quelques territoires en plus, même développés, donnent des malus à l'ensemble de celui-ci. Ou le fait d'avoir vos dépenses militaires démultipliées car vous avez plein d'armées. Cela aussi est assez bizarre. Au final, le fait de ralentir le joueur n'est là que pour ralentir l'arrivée de l'effet boule de neige. Ce n'est qu'un écran de fumée qui ne tente pas de régler le problème, mais juste de ralentir son arrivée. Pour ce qui est des changements de fin de partie, leur proposition est trop difficile à gérer, de par le fait qu'elles sont à la fois prévisibles et aléatoires. Mais du coup, que pouvons-nous faire?
Ma vision dans mon jeu est très simple. Une petite faction n'a pas les mêmes fonctionnements qu'une grande faction. Le but ici n'est pas de grossir, mais de survivre, d'aller le plus loin. Et pour cela, j'ai opté pour plusieurs mécaniques. Tout d'abord, en tant que souverain, vous devez gérer votre administration et la centralisation de votre État. Ainsi, à ce niveau-là, les petites factions ont du mal à absorber trop de territoire d'un coup, tandis que les grosses ont déjà une administration robuste qui peut absorber plus de territoire. A savoir que chaque territoire en votre possession coûte un besoin administratif, dépendant de sa taille et de sa population, et que plus un territoire est éloigné de votre capitale, plus il vous coûtera. Votre centralisation consistera à déléguer la collecte des impôts à votre noblesse, réduisant vos besoins administratifs, mais renforçant votre noblesse à vos dépens. C'est donc une façon bien différente de fonctionner que vous aurez selon la taille de votre faction. Car l'idée derrière tout ça, c'est de donner des challenges différents selon votre taille. En petite faction, vous voulez vous étendre, survivre par rapport à vos voisins. En grande faction, vous devez gérer la puissance des élites et factions de votre État. Noblesse, clergé, harem, famille royale, tous complotent pour avoir plus de pouvoir au sein de votre État. Et votre travail en tant que souverain, c'est de vous assurer qu'il ne vous sape pas de l'intérieur. Et c'est ici que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez le lien itch.io vers mon jeu, qui est toujours aussi gratuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de cette série.